réclamait le plan de rédemption. Nous venons de lire ici que le plan de rédemption, c'est l'assemblage de la parole de Dieu. La parole de Dieu est donnée comme un puzzle, dont les éléments assemblés sont dispersés ça et là. Il faut soi-même les ramasser et les mettre chaque élément à sa place. Et Grenade dit, paragraphe 123, il dit ceci: tous les éléments placés correctement, jusque dans les moindres détails. Amen. Parce que voyez un peu, si vous faites la sculpture, quand on a fait un monument, on a fait un monument, il y a qui fait quand un monument vraiment du portrait, il y a un pasteur Kaouane. Puis on a commenté le monument, on est du pasteur là. Unaomba mtu bagani baunganishe vile vipasorio vile juu ya portrait yako tena irudie vile ilikuwa. Eske utaweka tu kipasorio chote kwa shoto unapenda? Hapana, utaanza kufuata nishikia unapaswa kufuata ya huwa inafanya kufuata ya juu ya portrait ya ule mwenyewe alikuwa mjima na pasulwa ionekane. Ndio Ibrahim anasema parole ya Mungu ni puzzle. C'est quoi déclaration, citation, moi, il y a la vérité. Amen. Est-ce qu'on semble là-bas? Et il a déclaré, il a dit ceci, ce n'est pas la vérité. Donc, ce fameux point de fond ici, il vous permet de comprendre pourquoi il y a tous ces graphiques. Alors, il dit ceci. Par contre, si la chose est assemblée correctement, on a là tous les tableaux de la chute et de la régénération. Les tableaux complets de la création et le plan complet de Dieu. Révélé précisément en Jésus-Christ. Amen. Voilà les tableaux complets. Tous les éléments placés correctement jusque dans les moindres détails. C'est vraiment comme bon. Je ne veux pas être sacrilège en disant ceci, mais c'est vraiment comme assembler les morceaux d'un puzzle. Amen. Donc, le tableau de la rédemption ou le plan de la rédemption vient par l'assemblage des citations, par l'assemblage des versets bibliques. Amen. On ne peut pas trouver ça. Dieu nous a pas facilité la tâche en mettant ça dans un verset. Amen. En mettant ça dans un chapitre de la Bible ou dans un livre de la Bible. C'est parsemé ça et là. Amen. Il faut assembler ça pour avoir la vision de la chose. C'est pourquoi le nom est dit. Oui. Il dit le tableau complet de la chute et de la régénération, de la création et le plan complet de Dieu. Donc, de la création, de la chute et de la régénération. Le tableau, j'y reviens, est constitué de deux grandes lignes. Les tableaux, c'est comme mon tableau ici. Regardez les lignes qui délimitent le tableau. Est-ce que je mens? Non. Le tableau a des grandes lignes qui le limitent. Si avant ça, vous n'avez pas le tableau. Après ça, vous n'avez pas le tableau. Donc le tableau est limité par des grandes lignes. Et la ligne principale, à gauche, c'est la création. La ligne principale à droite, c'est la régénération. Bon, si la création doit avoir besoin de la régénération, on sous-entend qu'elle était tombée. Donc ensuite là. Vous voyez? Donc la création existait, elle a chuté, elle a besoin d'être régénérée. Elle ne peut pas être régénérée sans un moyen. Voilà pourquoi le moyen est là. Amen. Est-ce que vous savez là? Donc quand on assemble bien les choses, on voit celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Hier, qui était Dieu? Aujourd'hui, qui est Dieu? Et éternellement, qui est Dieu? Amen. Est-ce que nous sommes là-bas? Amen. C'est comme le nom le dit. Il dit ici. La Bible dit qu'il est le même. Oui. 124 paragraphes. Je commence au milieu du paragraphe. Ça, c'est quand ils disent, oui, il est pareil en tout excepté tel. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En tout. Amen. Oui, excepté telle chose. Vous voyez, c'est là qu'on gâche les tableaux.
Quand tu dis que c'est un spécialiste, c'est là qu'on cache le tableau. Amen. Il faut ce qu'il a été ici, qu'on trouve que même au milieu, c'est ce qu'il a encore. Qu'on trouve que même à la fin, c'est ce qu'il a encore. Amen. Il ne peut pas être ici quelque chose, arriver là-bas, il a quelque chose de trop. Non. Tu peux comprendre peut-être. Si Dieu, tel que vous le voyez au commencement, il ne peut pas se retrouver au milieu avec quelque chose de trop ou quelque chose de moins. Hein? Il ne peut pas non plus se retrouver à la fin avec quelque chose de trop ou quelque chose de moins. Ça ne rendrait pas les mêmes. Il faut donc le même qui a été au commencement, c'est le même qui doit être au milieu et c'est le même qui doit être à la fin. Amen. On ne doit pas dire oh, celui-ci est supérieur, ou l'autre dépasse l'autre. Alors là, il n'est pas le même. Le même. Amen. Est-ce que nous sommes là? Là, vous avez compris? D'où viennent ces graphiques? Ça ne vient pas de notre imaginaire. Imagination. C'est le résultat de la recherche. On est un peu dans la présence de Dieu, on a prié. Et Dieu nous a sorti, hein, est-ce que vous entendez? La fameuse révélation du plan de rédemption. Mais c'est tout ça. C'est tout ça. Paragraphe, page 107. 107. Ça me vient en penser. Parce que je parle avec vous, hein. Mais quand je me ici, vous aussi dans mon cœur, vous parlez. Et j'écoute l'écho de vos paroles au travers de mon regard. Donc, voilà pourquoi il est important de me regarder quand je parle. Alors, Branham me dit, ça ici fait pas de cette chose. Je suis au paragraphe 249. Maintenant, toute la création est maintenant dans sa main. Et tout le plan de la rédemption est scellé par ce sept mystérieux dans ce livre qu'il a pris maintenant. Amen. Le plan de rédemption est scellé par quoi? Livre de sept sceaux. Je réponds. Et tout le plan de la rédemption est scellé par ce sept sceaux mystérieux. Amen. Donc, le plan de la rédemption était scellé par les sept sceaux. Autrement dit, on ne pouvait pas les connaître avant que les sept sceaux ne soient ouverts. Amen. Hein? Donc, les sceaux sont comme des liens. Hein? On a lié ces rouleaux ici avec un lien. Est-ce que vous savez? On ne peut pas avoir les contenus qu'il y a à l'intérieur sans avoir brisé les liens. Amen. Hein? Le plan de la rédemption était scellé par les sept sceaux. Les livres que personne ne pouvait regarder ni voir. Maintenant vous direz, pasteur comment toi tu le prends? Tu le connais comment? Je le connais parce que je viens de vous lire ici dans la révélation de cette heure. Amen. Donc aujourd'hui le livre est révélé. Pour être logique, on ne peut pas révéler le livre et ignorer le plan de rédemption. Amen. Pour être logique, on ne peut pas révéler les sept sceaux et toi tu restes là, tu ne connais pas le plan de rédemption. Donc tu ne sais pas ce que les sept sceaux étaient. Amen. Donc quand on révèle les sept sceaux, on doit connaître le plan de rédemption. Amen. Donc on doit voir les grandes lignes. On doit connaître la création, c'était quoi? Et la fin, c'est quoi? La rédemption. La fin ici, c'est la rédemption elle-même. Ici, c'est la création. Là, il y a la chute. Là, il y a les moyens utilisés pour éliminer la chute. Amen. Là-bas. C'est pourquoi ce qui nous intéresse sont des grandes lignes. La création et la régénération. Amen. Alors, tout le plan est là. Alors, si vous lisez quelque chose qui va avec ce plan, tu dis vrai. Amen. Ça, c'est le qui parle. Je vais écouter. C'est pourquoi, paragraphe 24, on se retrouve aujourd'hui avec des tableaux horribles à voir. Nous sommes des croyants et la vache est en train de brouter de l'herbe au sommet de l'arbre. Ça ne marche pas. Ça, c'est quand ils disent oui, il est pareil en tout, etc. Est-ce qu'on s'en fait là-bas? Donc, quelqu'un qui doit prêcher, il faut qu'il prêche quelque chose qui est en rapport avec les tableaux.
Là, on est sorti. Vous me permettez de démarrer maintenant? Je vais démarrer. Le plan de rédemption. Rédemption, ça signifie quoi? Rédemption, ça signifie quoi? Vous et moi, nous allons parler un langage qui va montrer que nous connaissons la rédemption, c'est quoi? La rédemption signifie ramener la création qui était tombée à sa position initiale. Amen. Ramener la création qui était tombée à sa position initiale. Comment s'appelle cette création? Qui connaît le nom de la création? Je prends l'exposé. L'exposé. Oui. Page 103. Est-ce que nous savons? L'intention de Dieu pour sa création, l'homme, et que ce dernier exprime ses paroles. Amen. La création de Dieu s'appelle l'homme. Amen. La création de Dieu s'appelle l'homme. La création de Dieu, ça s'appelle l'homme. Donc on va appeler même les arbres les hommes. On va appeler même les poissons les hommes. Hein? Le ciel, on va appeler ça les hommes. La terre, on va appeler ça les hommes. Non. Bernard me dit, le ciel et la terre, et tout ce que la terre enferme, a été créé pour obtenir l'homme. Amen. Tout ce qui allait constituer l'homme, amen. Dieu a commencé d'abord par les faire exister. Quand il voyait les besoins de créer l'homme, amen, ça l'a amené à ce que l'homme ait la lumière cosmique. La lumière cosmique, ça dit la lumière des astres. Des astres. Il fallait qu'il y ait des cieux. Il fallait donc qu'il y ait des astres, qu'il y ait des étoiles, qu'il y ait les planètes. Est-ce qu'on sort de là-bas? Amen. Hein? Mais le besoin, c'est quoi? L'homme. Amen. Sur la terre, il faut qu'il y ait des légumes, il faut qu'il y ait des vaches, il faut qu'il y ait de ceci. Quand Dieu voit comment l'homme allait être, c'est qu'il allait avoir besoin. Amen. Le corps de quoi il allait avoir les besoins? Il a placé les 16 éléments. Amen. Qui constituent le corps de l'homme. Et pour ces 16 éléments-là, c'est pourquoi on nous dit toujours, il faut manger un peu de gingembre. Le gingembre ou un peu tel élément qui est de notre corps dans la position des os. Est-ce que nous sommes là-bas? Hein? Il faut manger un peu de légumes, les fer pour aider maintenant le sang. Il faut un peu manger ceci. Il faut donc constituer par les éléments de la terre et consommer les éléments de la terre pour les renforcer. Vous m'entendez bien? Hein? Donc, toute la création de Dieu, tout l'univers a été fait pour l'homme. C'est pourquoi quand l'homme est là, Dieu a cessé de créer. Il s'est reposé. J'ai bien parlé, je n'ai pas bien parlé. Qui est restant de ça pour dire que je mens? C'est pourquoi donc, quand on a le résumé, parce que toute chose a un résumé. Et moi ici, je prends tout le temps pour vous montrer et les détails et les résumés. Je ne laisse pas quelque chose venir de vous-même. Voilà pourquoi je suis en détail. Le temps passe. Et puis par la fin, je résume. Donc la création s'appelle l'homme. Ce n'est pas pour rien que l'homme aussi est le maître. Quand tout ce qui a été créé se retrouve en lui. Amen. Quand il commande à l'or, c'est parce que l'or se trouve en lui. Quand il commande aux animaux, les animaux se trouvent en lui. Quand il commande aux arbres, les arbres se trouvent en lui. Amen. Quand il commande même aux astres, amen, les gens se trouvent en lui sous forme de quoi? Parenthèse. Quand on fait un voyage astral, est-ce qu'on monte à visiter les étoiles? Non. Quand on fait un voyage astral, les magiciens, quand ils font le voyage, est-ce qu'ils montent dans des étoiles? Non. Où sont les étoiles? Le cerveau. Le nombre de cellules du cerveau, c'est le nombre des astres. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs pour faire une découverte. Même quand on dit quelqu'un, il dit que là-bas, il fait ceci, il peut découvrir la date de naissance, c'est ici.
Hein? Donc, tout le globe est représenté par l'homme. C'est ça. C'est pourquoi l'homme est le maître. Exact. Même l'ordinateur n'est pas au-dessus de l'homme. Amen. L'homme, c'est le maître Amen. de la nature. Voilà pourquoi quand Dieu a obtenu l'homme, il s'est reposé. Oh là là, Amen. c'est une parenthèse. Donc vous connaissez à présent que la création a un nom. Hein? Amen. Alors quelle est l'intention de Dieu pour sa création, l'homme? C'était que ce dernier exprime ses paroles. C'est une parenthèse. Maintenant je rentre. Au commencement, parce que vous avez le tableau de l'adaptation, doit commencer par la création. Connaissez-vous la création au commencement? Comment elle était? Nous y rentrons. Avec votre permission, vous m'avez permis. Je suis dans question et réponse sur la Genèse. Est-ce que je ne suis pas allé vite? Je ne sais pas. Mais je pense que il faut que je mette un petit détail. COD volume 1. COD volume 1. Page 393. Page 393. Nous lisons ceci. En ce moment-là, étions-nous des esprits? Non! En ce moment-là, nous n'étions rien du tout. Mais nous existions dans la pensée de Dieu. Alors, il a prononcé cela et la chose s'est matérialisée. Jésus a été immolé avant. Combien savent que la Bible enseigne que Jésus-Christ était l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde? Amen. Pourquoi? C'est ce que Dieu a prononcé. Et une fois qu'il a prononcé cela, c'est comme si tout était accompli déjà. Et quand il m'a vu, et quand il vous a vu avant la fondation du monde, nous étions seulement sous une forme abstraite dans sa pensée. Amen. Au commencement, il n'y avait ni Jésus, hein, ni Adam, ni Branham, ni vous et moi. Il n'y avait que deux seuls. Amen. Amen. Mais c'est dans la pensée. La pensée de Dieu. Amen. Dans la pensée de Dieu, il a vu Branham, il vous a vu, il m'a vu Branham, il a vu aussi Jésus. Et même Jésus, c'est dans la pensée. Amen. Hein? Et dans la pensée là, Dieu voyait Jésus comme l'agneau à immoler. Amen. À immoler quand? Pas même attendre que le péché ait lieu. Avant même de créer et que la chute ait lieu, Jésus était déjà dans la pensée de Dieu comme un agneau à immoler. Amen. Votre intelligence. Je vais vous donner des éléments autour desquels votre intelligence va s'articuler. C'est à l'issue de cet exercice que vous connaîtrez la vérité. Amen. Amen. Donc, vous savez pourquoi j'ai dit ça? Hein? Il y en a qui disent, il y en a qui sont sauvés par Branham. Branham est cet agneau, il voulait avoir la fondation du monde. Votre lecture est incomplète. Ce n'est pas Branham qui est l'agneau. Amen. L'agneau est Jésus. Même avant la fondation du monde, c'est Jésus qu'on a vu et qu'on a immolé avant que le monde ne soit. Il ne faut pas mentir. Est-ce que ça me va? Même si vous adorez Branham, mais ça vous mentez. Amen. Avant la fondation du monde, avant que même le tout ne soit matérialisé, dans la pensée de Dieu, il a vu un être à immoler, c'était Jésus. Son nom c'est Jésus. Il ne faut pas les changer en y mettant Branham, c'est faux. Amen. Est-ce que ça me va? Avant la fondation du monde, même Branham n'était pas là. Hein? Il dit que Dieu m'a vu. Amen. Il vous a vu aussi. Amen. Dieu était seul avec sa pensée. C'est dans sa pensée qu'il nous faisait exister. Sinon, nous n'étions rien. Nous n'étions même pas des esprits. Vraiment.
Est-ce qu'on ensemble là? Amen. L'enseignement demande de la sévérité, hein? Pas de complaisance. Quelque chose qui semble être faux par rapport à la manière même dont vous l'écoutez, il faut déjà dire non, moi je ne vois pas ça. Il ne faut pas faire de complaisance parce que nous n'avons, la vérité n'a pas besoin d'une sympathie. Hein? Hapana kushikilia vérité Buruma, kuitikia juu ya Buruma. Non. Amen. Amen. Il ne faut pas faire des cadeaux à la vérité. C'est ça. Parce qu'elle tient à la logique. C'est ça. Si c'est vrai, ça sonne vrai, dites Amen. Amen. Si ça ne sonne pas vrai, abstenez-vous. Donc ici, avant la fondation du monde, il y a Dieu qui a pensé. Je ne vais pas aller plus loin. Je prends aussi un message intitulé La demeure future. La demeure future. Je suis au page 129. 129. Prenons le dit ceci. C'était en Dieu quand en pensée il s'est vu en tant qu'être humain. Amen. Amen. C'était en Dieu quand en pensée il s'est vu en tant qu'être Humain. Donc dans la pensée de Dieu, avant qu'il ne crée rien, lui-même s'était déjà vu aussi être un être Humain. Amen. Pour quelle raison? Christ est le Fils de Dieu révélé, nous y sommes. Sang et toi par la grâce. Sang et toi par la grâce. Oui. Nous lisons. Donc, il avait dans sa pensée le désir de voir ses attributs s'exprimer. L'amour, c'était en lui. D'être un père, c'était en lui. D'être un fils, c'était en lui. D'être sauveur, c'était en lui. Amen. D'être un guérisseur, c'était en lui. Amen. Et tous ces grands attributs que nous voyons maintenant exprimés étaient en Dieu. Exact. Est-ce qu'on ensemble? Ah, peut-être c'était Nazar. Bernard a déclaré ça par Bernard, c'est Dieu qui savait ce qu'il disait. Amen. Mariage et divorce. Je vous ai dit qu'une doctrine ne peut pas faire un enseignement. Une citation ne peut pas faire une doctrine. Doctrine. Mariage, divorce, paragraphe 152. 151. Mariage et divorce. Paragraphe 151. Mais c'est rien même que je commence à partir de 152. Qu'est-ce que Dieu? Ça peut être ta question. Qu'est-ce que Dieu? Dieu est un grand être éternel. Au commencement, il y a très longtemps. Avant qu'il y ait un commencement, il n'était même pas Dieu. Amen. Saviez-vous ça? Amen. Dieu c'était un objet d'adoration. Il n'y avait rien pour l'adorer, il vivait seul. Et en lui, 153 maintenant, et en lui il y avait des attributs. Un attribut, qu'est-ce que c'est? Une pensée. Maintenant, je vais vous apporter une chose qui touche à la leçon de ce soir. Remarquez, il était ces attributs qu'il y avait en lui. Oh, c'était en lui d'être Père. Amen. C'était en lui d'être Dieu. C'était en lui d'être Fils. C'était en lui d'être Sauveur. Amen. C'était en lui d'être Guérisseur. Et toutes ces choses ici ne font que manifester ses attributs. Amen. Est-ce que ce sont des affirmations au hasard? Non. Non. Parce qu'avant la prédication de Branham, il avait d'abord l'idée de tout le plan. Amen. Il a l'idée de l'ensemble du plan de la rédemption. Rédemption. Donc, même avant la fondation du monde, il peut exactement vous dire la même chose. Amen. Amen. Et après, quand Dieu maintenant va matérialiser sa pensée, hein, au moment qu'on appelle le commencement, vous écouterez que Branham dira la même chose. Est-ce qu'on s'en plaît? Maintenant, après, on a vu que Dieu. Je poursuis aussi avec 143. Christ est le mystère de Dieu révélé.
Christ est le mystère de Dieu révélé, paragraphe 143. Avant de commencer avec la création problématique, je vais y arriver, 12 heures de l'œuvre de la chair. Il me reste 30 minutes. 143, paragraphe de Christ est le mystère de Dieu révélé. Nous lisons. Est-ce que je suis 143. Mais qu'est-ce qu'il voulait faire? Il aimait la paternité, car il était un père. Amen. Amen. Dieu aimait être père. Amen. Et le seul moyen pour lui d'exprimer cela, c'était de devenir un fils, un homme. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu a pensé cette petite vie être un être humain? Pour être notre frère, pour être notre cadet, pour être l'origine des humains. Parce que père signifie origine. Amen. Est-ce que vous tenez la logique? Amen. Maintenant, je vais vous poser la question conséquemment à la logique. Si nous, en tant qu'humains, Dieu avait voulu être notre père, le premier homme, qui doit-il être? Dieu. Amen. C'est l'intelligence, non? C'est ça l'intelligence. Ça veut faire des tests psychologiques, n'est-ce pas? Amen. Donc Dieu veut être le père des humains. Véritablement, parce que Dieu, c'est la vérité. Amen. Amen. Maintenant, pour que cela soit possible, il faut que l'humain devienne le premier être humain. Pour que de lui maintenant, les humains en sortant l'appellent père. Parce qu'on ne l'appelle pas père par complaisance. Amen. On ne l'appelle pas père par obligation, par contrainte. On l'appelle père par logique biologique. Amen. Est-ce qu'on s'appelle? Comment vous appelez sur votre père? Est-ce que vous appelez votre père parce qu'il se tient avec un revolver pour dire non, si vous ne m'appelez pas père? Non. Est-ce que vous appelez votre père parce que beaucoup de gens vous ont montré d'appeler le père? Non. Est-ce qu'on vous a corrompu? Non. Vous l'appelez votre père parce que votre géniteur. Est-ce que vous savez là-bas? Et Dieu ne voulait pas être le père fictif. Il voulait être le père réel. L'espèce humaine, Dieu voudrait l'engendrer lui-même. Lui-même. Hébreux chapitre 1, verset 5. Parce que nous avons trop abordé dans les messages. Ça donne l'air comme si Branham a inventé. Alors que c'est la Bible. Amen. Hébreux. Hébreux chapitre 1. Verset 5. Car aucun des anges, Dieu a-t-il jamais dit, Dieu mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. À aucun des anges, à aucun. Pourtant, les anges aussi sont venus de Dieu. Sont venus de Dieu comment? Par la création. Dieu les a créés. Amen. Il ne les a pas engendrés. Amen. Il n'y a pas un seul ange qui est sorti dans les ventres de Dieu. Il les a créés comme Dieu a créé les singes. Il a créé les serpents. C'est comme ça que les anges aussi avaient été créés. Amen. Maintenant, pour les hommes, Dieu ne voulait pas qu'il en soit ainsi. Amen. Dieu ne voulait pas être le créateur des humains. À la place, c'est Dieu lui-même qui va se créer. Amen. Et tu ne le sais pas, paragraphe 37. Ça essaie de dire que tu ne le sais pas. Dieu est le créateur. Alors comment peut-il avoir été créé? Ici, il y a le commencement de la création de Dieu. Voilà le commencement de la création de Dieu. Ici, il y a le commencement de la création de Dieu. Quand Dieu l'Esprit a été créé sous la forme d'un homme, est-ce que vous savez? C'est Dieu qui était créé. Amen. Dieu le créateur, qui devenait lui-même une création. Dieu qui a fait la poussière, qui a fait les tensions,
qui a fait la potence, la lumière cosmique, le pétrole. Il a rassemblé tout ça. Il s'est créé lui-même dans les commencements de la création de Dieu. Amen. Est-ce qu'on a entendu? Amen. Quand vous écoutez les deux déclarations, si votre tête de travail est bien, vous vous rappelez des gens, ah oui, parce qu'il voulait être notre Père, non? Amen. Il voulait nous engendrer. S'engendrer. C'est pourquoi Dieu lui-même est devenu encore une création. Donc, à l'espèce humaine, au lieu que Dieu crée l'homme, le Dieu va se créer lui-même. Et être cet homme. Amen. Quelle raison? Pour qu'ils engendrent maintenant des hommes. Merveilleux. Maintenant, le deuxième homme qui vient, c'est un homme engendré. Amen. Hein? Mais l'homme créé, c'est Dieu lui-même. Amen. Est-ce qu'on a ensemble là-bas? Est-ce qu'on a l'intention de vous mentir ici? Non, non. Est-ce que la concordance de la Bible, vous ne la voyez pas? Hein? Quand on vous dit que la révélation de la création de Dieu en Genèse était cachée, hein? C'est comme Apocalypse. On ne pouvait pas comprendre l'Apocalypse avant d'avoir compris. Et on ne pouvait pas comprendre la Genèse avant d'avoir compris l'Apocalypse. Commençons même avec une petite question dans question et réponse sur la Genèse. Paragraphe 17. Hein? Nous allons poser la question qu'est-ce que Dieu, on y a répondu. Maintenant, au paragraphe 17 des questions-réponses sur la Genèse, la question est posée comme ceci. Paragraphe 17. Mais lorsque Dieu fit son premier homme, si vous l'avez remarqué, il le fit à sa ressemblance. Il fut fait à l'image de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu est? Bien, si nous pouvons découvrir ce que Dieu est, nous pourrons savoir quel genre d'homme il avait créé. Amen. Donc pour connaître ce que Dieu est, il faut savoir l'homme qu'il avait créé, c'est quel genre d'homme. Voyez la façon posée. Hein? Donc pour connaître qu'est-ce que Dieu, qui est Dieu, il faut connaître le genre d'homme qu'il avait créé. Oh, Genèse avait caché ça. Genèse avait caché ça. C'est pourquoi, procédons maintenant, parce que Apocalypse est révélé, allons maintenant au détail de la création. Question-réponse sur la Genèse. Oui, j'ai encore quelques temps là. Et l'enseignement aussi est bon, n'est-ce pas? Amen. Je commence, commençons même un tout petit peu. Paragraphe 26. Dieu est esprit, vous voyez, très bien. Personne n'a jamais vu le Père. Mais le Fils unique du Père l'a fait connaître. Amen. Dieu est esprit. Dieu est Esprit. en tant que tel. Tu ne peux pas le connaître. Michi Bentaï, Kofundisha Mambomoya. Il faut sa philosophie, il faut bien vérifiable. Il n'a pas mfano. Mfano ile mwemoto mtashikiania. Kila mtu na mtu pala nekala. Ni esprit ana esprit. Esprit. Ni esprit. Ok, c'est bien ça. Maintenant, ule mtu akitaka kusana ashitekaje. Utaiwa ni esprit kaniko pale. Bien que tunaiwa tunaufahamu utasema mtu wote ni esprit. Ni mtu akikata kusana kishimu. Yote binafiendika kumbele yake ashikeke, ashishirike, ashitenga hata kutenga. Mpaka unaweka mkono kumpweka ndio unasikia na kupumzika. Ana mwenye kufwa. Utaiwa sasa esprit kalinekana pale. Bien qu'on verra que pale pepo esprit de you, ni kusema kuyua esprit kwa nguvu. Dieu a dit que l'esprit est onekana. C'est pourquoi Dieu en tant qu'esprit il est invisible. Invisible. On ne peut pas le connaître. Le connaître. Comment tunasema vile ni philosophie. Au ni kweli iko palpable iko vérifiable. Et c'est pourquoi Branham vous dit dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Je rentre là. Je suis à la page 14 de la traduction des Suisses. Le même message. Hein? Christ est le mystère de Dieu révélé. Le paragraphe 41.
Nous aimerions découvrir ces triples destins. Voici le premier. Dieu désirait se révéler aux hommes. Il ne pouvait pas le faire en tant que Dieu le grand Jéhovah, qui remplit l'espace, le temps et l'éternité. C'était impossible. Amen. Hein? Esprit atani kutoa hapa vya kweli kweli peko esprit. Haina namuna ya kujionyesha. Haiko na namuna ya kujulikana. Amen. Mena kama Mungu eko mwita ya esprit, wewe unatokelea pale unasema mimi namjua Mungu. Uko muongo. Amen. C'est au nom de ça que Jésus a traité de menteur tous ceux qui prétendaient adorer Dieu. Amen. Il a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vraiment. Mungu mwali ya Jehova mu esprit aonekanake anasotatoka ndio muyue. Ukisema unamuyua unalanda Mungu. Mais ukimwabudu unamwabudu je? Kudefosa mu imagination. Imagination unaweza kudilanda. Parce que l'imagination de landa bankambo yetu wa mataifa yote. Kila mtu anaona uumbaji. Mmeanza kutafuta mwenyewe onekalisha uumbaji kwa mena mu imagination mtu anakuta kimuchi kinona seshi kwa mtu huyu ukunene yake na urefu yake John kambo yake ya yote livwa anaweza kuabudu mtu. Bengine na baba naona baleni na watu wanaanza baleni asema huyu nyama baba ni munene huyu John kambo yake ya yote tuko naona na macho atashi watu wenyewe wenye kutoka hapa bado kuabudu baleni kwa Mungu wako. Kwa kuabudu baleni kama nini? Kuko wale waabudu yu watu mkupita ya vile naonekana kama Mungu anakukafuta. Ni mpaka iwe inapitaka hii na hiyo masekre nyingi. Tena hiyo ndio inaiwa na kule kutoka hiyo mbali yote tunaona na sababu wanaanza kuabudu hiyo. Pengine na bodi mweshi. 147 de psaumes. 147. Psaume 147. Nous disons, je suis prêt d'y arriver. Paragraphe 19. Il a révélé sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Amen. Donc, il y a un autre verset lequel je ne me souviens pas, là où il dit clairement, Dieu s'est révélé à Israël, mais il a laissé toutes les nations les chercher en tâtonnant. Est-ce qu'on ressemble là-bas? Amen. Donc, Dieu tâtonner là, ça signifie dans son imaginaire. Tu rencontres ceci, tu dis c'est ça Dieu. Tu rencontres cela, tu dis c'est ça Dieu. Et les enfants qui naissent après toi disent notre Père a adoré celle-ci. Notre Père. Alors toute la tribu, tout le clan, toutes les ethnies commencent à adorer cela. Il dit oh le Dieu, les Mawéchalama, c'est ceci. Alors que, est-ce qu'on ressemble là-bas? Le véritable Dieu ne s'était pas révélé à tout le monde. Tout le monde. Amen. Est-ce qu'on ressemble là-bas? C'est difficile en tant qu'esprit de se révéler. Amen. Femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Amen. Mais quand la femme parle, c'est comme si elle connaissait Dieu. Amen. La femme parle à Jésus, elle dit toi, juif, tu oses me demander à moi, comme je ne sais pas imiter les femmes avec leur manière de parler, je te fais le fils de l'œuvre. Toi, juif, tu oses me demander à moi qui suis samaritain. Je ne sais pas que nous n'entendons pas. Pourquoi nous n'entendons pas? Il y a un conflit entre vous, les juifs, et nous, les samaritains, à cause de ce Dieu dont nos pères, nos ancêtres communs, c'est-à-dire vos ancêtres à vous juifs et nos ancêtres à nous samaritains, avaient adoré sur cette montagne. Autrement dit, c'est sur cette montagne que Dieu réside et Jéhovah réside. Maintenant, vous vous retournez pour aller à Jérusalem et prétendre que maintenant ce Dieu-là est dans le temple que vous, les humains, vous avez fait et que c'est là qu'il est. Nous, on ne peut pas croire.
La femme pouvait argumenter, hein? Moi je parle à sa place. On n'a jamais vu Dieu déménager avec ses bagages pour aller à Jérusalem. Hein? Dieu déménageait de cette montagne, aller à Jérusalem. On n'a même pas vu les traces de là où il a marché pour y arriver. Donc par conséquent, il est toujours là. Le juif dit non, quand Salomon avait dédicacé le temple, on a vu la gloire de Shekinah qui descendait sur la montagne, descendre dans le temple. Conflit. Ceux qui ont vu et ceux qui n'ont pas vu, conflit. Ceux-ci n'avaient vu que la descente de Jéhovah à l'ancienne époque, et les autres ont vu la descente de Jéhovah à la nouvelle époque. Conflit entre eux. Maintenant, la femme voulait dire que c'est pourquoi tu n'as pas le droit de me demander à voir. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Femme, l'heure vient où elle est déjà venue. Où ce sera? Ni sur la montagne, ni à Jérusalem. Où est-ce que les frères adorateurs vont adorer? La Bible dit que la bouche d'un autre puisse se louer. Jésus ne pouvait pas se louer lui-même. C'est pourquoi il n'a pas dit la maison, il faut l'adorer, c'est lui Jésus. Non. Parce que Jésus maintenant était le lieu où ceux qui avaient quitté sur la montagne pour être sur les dans les temples de Jérusalem avaient quitté maintenant les temples de Jérusalem pour être en lui. Amen. Amen. Jésus était maintenant le lieu de Jéhovah. Amen. Hein? La Bible dit dans 1 Corinthiens 5 que Jéhovah étant Jésus-Christ réconcilie le monde avec lui-même. En cette information, ni les Samaritains, ni les Juifs hormis Jean-Baptiste. Amen. Amen. Jean-Baptiste qui avait vu Dieu descendre sur Jésus. Vous voyez. Celui qui voit Dieu là où il descend, c'est celui qui connaît maintenant là où il est Dieu. Amen. Celui qui ne le voit pas reste à l'ancien endroit, là où il a appris que Dieu était descendu. Vous voyez le conflit des hommes là où il est. Amen. Et maintenant, qui sont ceux qui vont adorer dans le vrai temple moderne, là où Dieu est descendu? Ce sont les disciples. Qui seront persécutés et par les Samaritains et par les Juifs. Pendant qu'ils adorent Jéhovah en Jésus. Amen. Amen. Ils seront traités comme des fous. Vraiment. Alors que ce sont eux qui étaient maintenant dans l'actualité. Amen. Les autres, c'était le Dieu conservateur. De place où Dieu n'était plus. Amen. Ah, les histoires de Dieu. C'est pourquoi on vous dit, la Bible a des leçons. Merveilleux. Est-ce qu'on sort de là-bas? Amen. Conflit jusqu'à aujourd'hui. Ce conflit dont je vous parle là-bas, ce n'est pas seulement l'état d'histoire. Les générations d'aujourd'hui entretiennent ces conflits-là. Les Samaritains et les Juifs ne s'entendent pas à cause de ça. Amen. Est-ce qu'on sort de là-bas? Les chrétiens et les Juifs aussi ne s'entendent pas à cause de ça. Amen. Pour les Juifs, Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas le lieu où Jéhovah était descendu. Est-ce qu'on sort de là-bas? Mais maintenant, et Jésus aussi qui est le lieu où les mêmes Dieu étaient descendus. Il promet. Amen. Jean 14, verset 1 à 3. Il promet. Vraiment. Oui. Oh, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Est-ce que vous avez compris? Jésus aussi qui savait que Jéhovah le Père qui avait habité en lui. Dans le futur, il n'habitera plus en lui. Amen. Amen. Il habitera dans un autre lieu. Un autre. Amen. Un lieu que Jésus allait préparer. Amen. Posez-vous la question. Jésus est allé se préparer ce lieu comment? Nous répondons à la question par la Bible. Hébreux 9, verset 11.
Hébreux 9, verset 11. Écoutez. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur de biens à venir, de biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Il est entré une seule fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Éternel. Amen. Jésus est allé préparer notre lieu grâce à son sang. Est-ce qu'on s'appelle? Amen. Le sang là, il va l'amener dans un tabernacle qui avait besoin de rédemption. On sous-entend quoi? Le tabernacle qui était tombé. Le tabernacle qui avait perdu la divinité. C'est ce qu'on appelle la chute. Vous voyez? Hein? Après la création, nous allons voir comment Dieu sera en Adam ou Adam sera Dieu. Amen. Le péché va faire en sorte qu'Adam puisse perdre ce Dieu. Est-ce qu'on s'appelle? Le même Dieu qu'Adam va perdre là-bas, il va venir en Jésus. Amen. Conduire Jésus comme un agneau. On va immolé Jésus et prendre son sang, entrer avec dans le tabernacle qui s'était séparé de Dieu pour faire le travail afin que Dieu puisse s'y retourner. Amen. Le retour de Dieu dans le tabernacle dans lequel il avait quitté la cause du péché, c'est ce qu'on appelle rédemption. Amen. C'est pourquoi on dit qu'il a obtenu une rédemption éternelle. Merveilleux. Mon frère, ma soeur, quand il y a Yesu qui n'a pas tunaponesha kwa na bombo. Amen. Ile damu ile ilienda maule mtu alipoteza Mungu. Amen. Damu ya Yesu Kristo ilienda maule mtu alipoteza Mungu. Ule mtu alipoteza Mungu. Eko ni relation na shie ku relation ya baba. Amen. Kwa mtu wa kwanza mule shie tulipata na kuonekana kwa dunia. Hata tunaitwa watenda dhambi, dhambi tuliingiana ndani ya ule mtu. Biblia inasema likawapi kabongo. Pale huko pale wewe. Hauna munkanaka. Pale sasa una ile mdamu ile. Tuliingiana ndani ya Adamu. Kabongo inasema hapa kiko wapi? Mina kama tunasema Adamu ule mkambo yetu ule. Ndio alikuwa na Mungu ndani mwake. Amen. Kwa kutenda dhambi ndio Mungu anamkimbia. Ule Mungu alimkimbia, ndio moya alimfanya Yesu kwa Mungu. Amen. Nisema alirudia kikana ndani ya Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye kwa kuona anasema no. Huyu Mungu alikana ndani mwangu, asikutangulia ndani mwangu. Amen. Hapo na mtu bila kutangulia. Amen. Ule mtu kinamkosea ni anakuwa makao ile kutafuka. Kumbe nilitowe hii damu itamsafisha. Kama damu yangu inasafisha ule mtu, Mungu apate watu kurudia kwa shirika lao. Amen. Est-ce que nous sommes là-bas? Il demande, il est dans le Bible comme 1 Timothée chapitre 2 verset 5 à 6. Amen. 1 Timothée. Timothée chapitre 2 verset 7 à 6. Car il y a un seul Dieu, Mungu ni mmoja. Mungu aliyeumba wewe. Ule Mungu aliyana ndani mwa Adamu. Pakuumba tu zambi yako. Ndio kama Mungu mmoja ule tena kwa kikana ndani ya Yesu. Kwa kitaya tu Mungu. Wao nasema wana wawili. Amen. Ule kala ndani ya Adamu, ndio kama moja ule kwa kikana ndani ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, Amen. Amen. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. À toi et moi, kwa mapendo ya ule mtu alipozaa Mungu ili arrive. Amen. Unapokangamana nasema ule barua alikupoteza. Pale alifanaka zambi barua. Est-ce que nous faisons bien? Tout raisonner. Mungu atupatia akili ya kuraisonner. Sauti ya Mungu ina madogo. Bashiniongopeshe. Watu wa mabongo ndio nimekuta sasa ba raisonnage. On raisonne sur la parole de Dieu. Amen. Tout raisonner. Maintenant.
Yesu Kristo. Yeye huyo tunasema yeye moja tu kwa mapendo yake anajitoa. Anajitoa juu ya dini. Anajitoa juu damu yake ile kwa kujitoa. Ikatengeneze makao mule Mungu aliamaka. Na kama anatengeneza ile makao Mungu alivie ndani aliamaka. Amen. Yeye akatia tu na cheo ya kusema ni mpatanishi. Mediateur. Ni Mungu mwenyewe ni moya. Kama Mungu kupitia neema ya Yesu Kristo ule anajitoa. Amen. Anakamata damu yake irudie ndani mwa Adamu. Imutengeneza Adamu. Mungu naika kuona ke makao yake anzamani natengamana apate kurudia. Leo ule anapaswa kwa Mungu ni Yesu ni Adamu. Amen. Maintenant kama kwa mfano Yesu anasema Mungu mimi kwa na erreur. Atande makao ile nilisafisha uiache wazi vikale paka ndani mwangu. Ili watu washo kuniabudu deja nisa Mungu, nishipendi utukufu ilikimi, bakaabudu tena mtu mwingine. Wewe Mungu ikale ndani mwangu. Kama Yesu anakangamana anasema Mungu ikale paka ndani mwangu. Est-ce qu'on va parler de la rédemption? Non. Est-ce qu'on va parler de la rédemption? Non. Pour condition ya rédemption atashibiki kwa kwa saka ni saba. Ni kama ule mtu ndani yake tuliambukaka. Kama naokolewa na shito tunaokolewa. Amen. Kama Mungu anamsabu lote na shii pata tusabu. Amen. Ile condition kwa wapi? 1 Corinthiens 15 verset 22. Vraiment. Nous lisons. Et comme tous mènent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Amen. 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 Condamnation par représentation. La condamnation par représentation, c'est vraiment qui nous interprète la Bible. Des 108 paragraphes de condamnation par représentation. Oui, nous lisons. Maintenant, vous qui dites qu'il n'est pas juste que vous soyez représentés par Adam comme pécheur. Qu'en est-il si par représentation nous recevons aussi le salut? Amen. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, que vous ne pourriez vous hisser jusqu'à la nuit à la porte du poignet. Vous ne pouvez pas non plus. Amen. Amen. Donc, kuokolewa kwa wema ya vile Mungu na Yesu aenda havitafanyika tu. Amen. Mulojike ni kusema uko koli yenye ipotelea mu conteneur. Est-ce ensemble? Pa kusema na kulokote pa wema ifo mbele upasule conteneur utokee nje. Sinon Mungu yako na kuona uko koli mwenye kupokea conteneur. Donc il faut kuokoa conteneur yote ndio na koli yote ifanye nini? Onekane. Amen. Est-ce qu'on s'entend là-bas? C'est pourquoi il est écrit, crois, tu seras sauvé toi et toute ta maison. Comme pour dire, imani banailomba tu mtu moya mwenye kwa baba wa kizazi kio. Amen. Amen. Na ule mtu moya mwenye ule ndio kwa maana mwenye message pale mama anasema hapa Aisha kusimama kiti cha enzi na kilole yake mwenye kupointe sacrifice Jésus. 211 paragraphe de la condamnation par représentation. Il dit, un moyen a été prévu. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Un moyen a été prévu. Écoutez ce moyen-là. Quelqu'un se tient là au trône de Dieu ce matin pour vous représenter.
Amen. Amen. Qui se tient au trône de Dieu ce matin pour nous représenter? Prenons la voie parfaite. On est ensemble? Amen. Paragraphe 188 à 189, nous lisons. Oui. S'il peut m'élever, c'est Branham qui parle, en amenant ma foi ici en haut, même pour les gens, même si eux ne peuvent grimper jusqu'à ce cadre-là, s'il n'y arrive pas, il peut utiliser ma foi. Il peut m'élever jusqu'à cette place. Je monte pour vous. Je crois pour vous. Je parle pour vous. Amen. Je suis votre frère. Et en tant que votre frère, je me tiens là comme intercesseur. Et j'essaie de mon mieux de vous porter devant Dieu. Et je suis debout ici maintenant, juste devant le trône blanc. Amen. Prenant, pointant mon poing vers ce sacrifice sanglant et déclarant que c'est fait. Est-ce qu'on s'en Amen. Logique ou pas logique? Très logique. Ce sont les prétentions de Branham ou bien c'est la volonté parfaite de Dieu? Parfaite. Amen. Je suis dans les rois rejetés. Les rois rejetés, page 26 et 27. Et tous ceux que j'ai aimés et tous ceux qui m'ont aimé, j'ai pris qu'il en soit ainsi, Seigneur. Je les aime tous, qu'ils soient présents, Père. Je leur offre maintenant la vie éternelle. Puissent-ils faire leur part afin de l'accepter? Car je les demande au nom de Jésus. Amen. 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 Tous ceux qui ont aimé Branham, et tous ceux que Branham a aimé, Amen. Amen. Il est là, lui, Branham, à leur offrir la vie éternelle. Éternel. Pourquoi? Parce que c'est lui l'homme en qui tout le monde était Tombé. Amen. Une petite question d'inquiétude. Les boss de votre père, qui connaît que votre père vous nourrit vous tous à la maison, c'est lui qui a votre charge. S'il vient avec l'enveloppe, que ce soit devant vous tous, que ce soit devant votre père lui seul, qu'il dise à votre père, l'enveloppe est là pour toute ta famille, ta femme et tes enfants. Il a mal fait. Non. Il a mal fait. Non. Il fallait qu'il donne à chaque enfant son morceau. Non. Qui va prendre la charge de 18 morceaux à chaque enfant? Le père. Le Père. Amen. C'est celui qui verra quel enfant est déjà parti chez lui pour prendre sa part et le lui envoyer. Amen. Celui qui mange encore la marmite de la maison, sa part sera consommée dans la maison. C'est lui qui verra si les besoins de la famille demandent aussi l'habillement. Si ça demande le transport, le déplacement, si ça demande le téléphone ou la voiture, c'est lui qui va maintenant gérer la famille. Est-ce que vous ne convenez pas avec moi que c'est ce qu'il fait même avec la nation? Si les États-Unis veulent nous aider avec l'argent, ils partent de maison à maison nous donnant à nous tous. Non. Hein? Non. Est-ce qu'ils partent de maison à maison nous donnant à nous tous? Non. Que l'aide des États-Unis est là, oh maintenant chaque maison prenait ta part. Il donne à qui? Au père de la nation. Amen. Son père de la nation qui lui-même va étudier. Amen. Est-ce que ça convient que je donne à chacun des Congolais mon sang? Si ça ne suffit pas, qu'est-ce que je peux faire? Je peux même améliorer sur la route sur laquelle tous les Congolais marchent. Amen. Je peux même affecter ça à l'électricité. Amen. Je peux affecter ça à l'eau potable. Je peux affecter ça au secteur de santé. Je peux affecter ça au secteur de l'enseignement pour que ma population soit formée. Amen. Est-ce qu'on s'appelle là-bas? Mais l'État est donné à tous les Congolais. Congolais. Mais ça passe par qui? Mais quand ça vient au spirituel, on dit notre Père Adam en qui nous étions tombés. Il est ramené. C'est là qu'on a mis la vie éternelle. Maintenant, quand le Père commence à dire, je distribue sur la vie éternelle, que ça devient une faute. Non. Hein?
Je vous pose la question en toute sincérité. Votre père à qui vous étiez tombé, lui-même était tombé fou. Le Rédempteur Jésus vient et dit, maintenant la vie que vous aviez perdue, je la mets ici. Amen. Toi, père de famille, occupe-toi de tes enfants. Tes enfants. Et que le père de famille dit, venez maintenant, vous mes enfants qui étaient tombés avec moi. Comme Jésus ramené, venez aussi prendre votre part pour être ramené. Tu diras, c'est faux, moi j'aime seulement le Seigneur Jésus-Christ. J'aime seulement le Seigneur. Vous savez quoi? Cette erreur, c'est fait même naturellement en famille. Si le boss de votre papa a l'habitude de vous rendre visite, comme il est riche avec la voiture, il peut parquer là-bas, les enfants commencent à s'amuser à la voiture. Il commence aussi à apprendre à monter dans la voiture. Il touche aussi la voiture dont il n'avait pas l'occasion de toucher. Il vient même toucher les bosses. Les plus petits enfants là, peuvent même s'asseoir sur les genoux de ces bosses. Comme les bosses sont riches, la richesse les rend pauvres, les rend forts en bonne santé. Est-ce que vous entendez? Il va arriver même que la femme de ce monsieur-là commence à aimer les bosses. Il va arriver même que les enfants commencent à aimer les bosses. Le boss en quittant, il y a quelques enfants qui peuvent pleurer. Bon, c'est prends-moi aussi, je voudrais aller chez toi. Le boss regarde là-bas et dit, bon, comme il sait que je ne prendrai pas cet enfant, je vais laisser le nécessaire pour que leur père s'en occupe. Il dira, je te prendrai un autre jour. Est-ce que vous comprenez? Je te prendrai un autre jour, mais le boss sait que Dieu lui va laisser l'enveloppe avec laquelle on va faire à l'enfant ce qu'il voudra aller manger chez le boss là-bas. Amen. Mais l'erreur c'est quoi? Certains enfants ne voudront pas ce qui vient de leur père. Voudront toujours que le boss là aussi lui fasse quelque chose à lui seul. Est-ce que j'ai menti? Naturellement, il y a des enfants qui ont ce sentiment-là, surtout s'ils n'ont pas encore acquis l'âge de la raison. Si le bon dit, je ne te prends pas aujourd'hui, il reste pleurer. Mais ce n'est pas ton papa. C'est le boss de ton papa. Ce n'est pas ton papa à toi. Tu peux pleurer inutilement. Ton papa que tu dois aimer rester avec lui, c'est celui-ci. Amen. Est-ce qu'on s'en là-bas? Spirituellement, c'est ce qui se passe. Est-ce qu'on s'en là-bas? Jésus est le boss dans notre Père. Amen. Jésus est Dieu. Amen. Nous ne sommes pas sauvés par quelqu'un d'autre. Jésus est Dieu. Et ce Dieu-là est à notre papa. Amen. Amen. Quand il vient là sous forme d'une autre personne, Jésus, ça cause du péché. Mais quand le péché sera réglé, ce Dieu-là sera dans notre papa. Amen. Mais lui, c'est lui qui doit s'occuper de nous. C'est notre papa. Amen. Parce que lui, il sera dans notre papa. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Amen. C'est ça le plan de rédemption. Montrez-moi là où ça sort dans la Bible de la Bible. Montrez-moi là où ce n'est pas la Bible. Mauvaise compréhension. Ça vient d'où? Des gens qui ne prêchent pas bien Jésus. Amen. Hébreux chapitre 5 et 6. Oh, je termine dans 3 minutes. J'ai déjà dépassé. Branham me dit, paragraphe 64. 64 ou... Non, 61 paragraphe. Maintenant, Jésus lors de sa venue, en rapport avec son sacerdoce, n'est pas simplement venu pour susciter la sympathie. Amen. Beaucoup de gens enseignent de cette manière. Vous avez compris? Jésus, amen, lors de sa venue, en rapport avec son sacerdoce, il n'est pas simplement venu pour susciter la sympathie. Beaucoup de gens enseignent de cette manière. Qu'il est venu disant, eh bien, peut-être que si je souffre, je serai pitoyable à voir et les gens viendront sûrement en moi. C'est une erreur. Il n'y a pas d'écriture pour cela. Amen. Est-ce que vous voulez que le Branham à la scène? Si quelle est ma raison avant tout ça? Moi, je ne peux pas adorer Branham. Ce n'est pas Branham qui est mort à la croix pour moi. Est-ce que bien là d'abord? Hein?
Nikatore, il y a moyen de je suis aussi sauvé par Jésus. Je dis qu'à bout du Branham, un homme est sauvé comme moi par la grâce. Mais pas comme la nécessaire de kufouia, de mettre à bout. Attends, on lui sauver à l'ini. Attends, on lui envoie de l'imitation. Branham anasema, ni baba enseignant de l'imposition baba. Kuja kwa kwanza kwa Yesu Kristu alikuwa kusema basi yeye ndio anasufiri anakufua midada watu wende kwake no ye alikufua juu ya mtu ule Mungu bulikuya amen apate kushimama na watu wende kwa ule mtu Amen. Sasa mbona mzee ba benye kufundisha ndio nilifundisha mubaya Amen. Yashikufue takusema pakulishikia watu bulumba bakuye kwangu alikufa tu ajisisi ya Mungu. Amen. Ule muntu kule kunapasha kwa bantu kunaomba ya kufwe ndio muntu aonekane. Na ndio watu wenyewe wanani batoto yake bapate kwenda kwake. Mimi batoto ya Adamu wanataka kwenda kwa Adamu. Kwa Yesu alikufuya baba wa Adamu. Akuye Mungu baba ende kwa wale tababa tena nosa ndani baba tena ni Mungu. Amen. Ndio kifo cha Yesu Kristo. Mungu anapenda kwa Yesu Kristo kuliko kwa Adamu kupotea huko. Vraiment. Baba yako ni fulani, mwenenda kupenda kwa baba wako kwa baba yako. Kupotea kwa watu kwa kule. Kwa mtu anataka baba yake atatafuta kwa mtadiri. Mtadiri anajiafonse kufanya baba yako kwa mtadiri wao uende kwa uongo. Wao unapenda kwenda kwa ule mmoja na kufanya baba yako kuwa wanakuambia ya delete. Ya ile hiérarchie chacun a son rang. Amen. 1 Corinthiens 15, chacun son rang. Donc vous voyez ici le plan de rédemption. Dieu esprit devient la colonne de feu. La colonne de feu devient Saint-Esprit. Saint-Esprit, le lieu du repos de Dieu et Saint-Esprit, c'est Adam. Amen. Amen. Adam le pêche, il se sépare de Melchisédek et de Saint-Esprit. Melchisédek devient maintenant habitant en Jésus. Il conduit Jésus comme agneau de sacrifice. On retire de Jésus son sang. On rentre en Adam. On le nettoie grâce au sang de Jésus. Et ensuite, le même Melchisédek rentre maintenant en Adam. C'est celui qu'on appelle Branham. Amen. Branham signifie le sept lettre de son nom. Signifie l'homme tombé et ramené. Amen. Parce que sept signifie chiffre de rédemption. Amen. Est-ce qu'on semble là-bas? HM signifie c'est lui notre Père. Amen. C'est pourquoi il nous représente. C'est au titre d'être notre Père. Amen. On ne peut pas se sauver soi-même. Le vecteur de son départ que Paradoxe 5. Adam est mort, enterré là, Jésus met son sang, tombe au lieu où Adam était enterré. Est-ce que c'était un hasard? Non. C'est pour montrer que le tabernacle amène. Dans lequel d'abord nous tous en tant qu'humains étions sortis. Amen. Est-ce qu'on semble? Le tabernacle où Melchisédek était sorti était là. Maintenant le sang de Jésus, amen, était juste pour ce seul homme-là. Amen. Parce que c'est le seul homme de lequel nous sommes sauvés. C'est le seul homme qui avait le Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on semble là-bas? Et le sang est là. Comme Hébreux 9:11 dit, il est là pourquoi? Pour obtenir la rédemption éternelle. Qu'est-ce qu'on ensemble là-bas? Maintenant, toi, tu ramasses une citation. Donc, tu ne sais même pas. Quand tu dis Jésus est Dieu, c'est l'année passée. Vous voyez? Hier, Adam était Dieu. Aujourd'hui, c'est Jésus. Il était aussi Dieu. Entre les deux, il n'y a pas un plus grand Dieu. Amen. Ce qui faisait d'Adam Dieu, c'est Melchisédek, il était avec Adam. Ce qui a fait de Jésus Dieu, c'est Melchisédek qui était avec Jésus. Amen. Grâce au sang de Jésus, le tabernacle où c'était en habité est réhabilité. Amen. Maintenant, Dieu il rentre et devient Branham. Amen. 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 Branham n'est pas moins que Jésus. Amen. Il n'est pas plus que Jésus. Amen. Parce que le même Adam en qui le même être appelé Melchisédek habite. Amen. C'est pourquoi ça produit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire.
Et quand ça arrive au plan de rédemption, le Dieu à ce moment-là, les noms qu'il a dans cet éternel. Amen. Parce qu'il y aura une autre occasion de pécher pour que Melchisedec se sépare d'Adam. Amen. Est-ce que vous savez là? C'est pour ça que vous connaissez Dieu maintenant comme étant HAM. Amen. 3 fois 7, amen. Oui, il y a le mal de l'Adam, c'est la connaissance éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Encore une fois, que Dieu vous comble toutes ces acclamations pour lui.